par les services de police. Voilà. Merci. Deux questions en une. Vous voyez, il est encore plus fort que fort. Finalement, comme il sait qu'on va lui supprimer les différentes questions, il en pose deux en même temps. Il pose la propreté et la question de la sécurité. Propreté, vous l'avez dit, encore une fois, c'est pas la ville qui est sale, hein. C'est toujours celui qui jette le papier. Hein. Il faut être très clair. Et encore une fois... Et encore une fois, il n'y a pas que les jeunes qui sont sales. Hein. Il y a au moins autant de saleté dans une merde de chien qui n'est pas ramassée que dans un papier qui est laissé. Sur cette question de la propreté, encore une fois, il faut être factuel, il faut être précis. Il ne faut pas raisonner sur les impressions, parce que les impressions, c'est certainement le plus mauvais percepteur que vous pouvez avoir chez l'homme. C'est toujours... Il y a des éléments précis. La ville de Salon-de-Provence avait un service de propreté constitué de 12 personnes en 2001. Nous avons 34 personnes à l'heure actuelle. Alors, bien sûr, il faut toujours plus, il faut toujours augmenter, je comprends. La propreté, c'est un élément important. Et nous portons notre effort là-dessus. Mais la propreté, moi je ne voudrais pas simplement rester à la question de la propreté au sens des papiers, c'est gênant et c'est important. C'est aussi la question des déchets en général et la façon dont on peut faire la collecte des déchets, et une problématique qui est particulière à Salon-de-Provence, ou plutôt qui est particulière au Midi. Parce qu'on souffre d'une mauvaise image dans le Midi, qui est celle de villes sales. Bon, écoutez, moi je suis allé à Berlin aussi, pour nos... Eh bien, il y a des endroits qui étaient sales, hein. Les Allemands, ils ne sont pas meilleurs que nous, hein. Mais il n'y a pas de complexe à avoir. Nous, par contre, ici, ce que nous avons, et encore une fois, il y a 2 ou 3 jours en arrière, je me suis arrêté à plusieurs reprises en centre-ville, il y a le Mistral. C'est un vrai problème. Tout à l'heure, madame, on paye avec les bailleurs sociaux. Non, c'est pas ça, mais je donne l'exemple. Vous allez donner l'exemple. Quand, par exemple, ce matin, nous traversons la Vendôme et que le Mistral emporte 4 ou 5 poubelles en plein centre-ville, ou que sur les cours, comme hier soir, avec le Mistral, les commerçants ont sorti leurs papiers pour être, parce qu'ils les sortent, et que le vent emporte tout, on a l'impression, quand on traverse la ville le soir, que c'est une catastrophe. Alors, bien sûr, pas que ça vous avez raison, et certainement vous interviendrez dessus. Mais en tous les cas, sur ces sujets-là, ça nécessite à la fois que nous organisions une collecte différente, ça signifie que nous travaillons pédagogiquement, et nous le faisons avec les écoles, et la communauté d'agglomération le fait avec les écoles, une sensibilisation sur le tri et une sensibilisation sur la collecte. Dans les écoles, je peux vous assurer que moi je suis surpris de voir à quel point les jeunes enfants sont sensibilisés à la question de la propreté, sont sensibles à la question des papiers. Alors, il se trouve qu'à un moment donné, ils grandissent, et souvent, des fois, ils oublient la propreté. En tous les cas, c'est une quête permanente, c'est évident que c'est un devoir citoyen. La collectivité, elle peut beaucoup de choses, mais je crois qu'à un moment donné, chacun doit penser à ce qu'il peut demander à la collectivité, mais surtout ce qu'il doit faire pour la collectivité, et être propre, ramasser ses papiers, ramasser ses crottes de chien, ben, c'est un minimum nécessaire. Ça, c'est la question de la propreté. Non, je termine, sinon vous allez prendre... Vous allez même faire les questions et réponses. Et redoutable, hein. Alors, question sécurité. Moi, je considère aussi que la question de sécurité, il faut l'avoir de plusieurs manières. Moi aussi, pareil, je crois qu'il faut être très précis. Les questions de sécurité, la sécurité en France, extérieure de notre pays, c'est l'armée. Intérieure, c'est la police ou la gendarmerie. La police municipale est une police de proximité. Son rôle, c'est de traiter le relationnel, de créer les conditions d'anticipation des problèmes qui se posent. Donc, en aucun cas, notre police est une police coercitive. C'est pas notre métier, c'est un autre métier. C'est le commissariat de police, c'est les effectifs de police nationale que nous revendiquons et que nous souhaitons plus importants sur notre commune. Sur la ville, il y a 2 volets dans la sécurité. Il y a le volet fondamental qui est celui de la prévention, qui est toujours très important, qui est celui de l'action que mènent les centres sociaux dans les quartiers, que mènent les associations associatives, qui font un boulot remarquable. Et j'entends de ci, de là certains candidats à l'élection dire qu'on va diminuer sur les centres sociaux, c'est se tirer une balle dans le pied. Si nous avons un fonctionnement humain, si les gens se rencontrent, c'est grâce à la dynamique qui se fait à travers les centres sociaux et à travers le monde associatif, quel qu'il soit.
Donc il faut maintenir ce levier-là. Et c'est le premier élément de la sécurité. C'est le premier élément de la sécurité. Faire en sorte que les gens se rencontrent, puissent fonctionner, qu'on anticipe les problèmes, eh bien c'est un élément important. Le deuxième volet, bien sûr, c'est l'organisation des effectifs de police. Encore une fois, la police municipale, il faut des éléments précis. La ville de Salon-de-Provence, qui est une des villes les plus sûres des Bouches-du-Rhône, alors je dis ça mais très modestement parce que c'est jamais suffisant, surtout quand on vient de se faire agresser ou quand on voit son voisin se faire cambrioler, même si les statistiques sont là, le sentiment, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est plus fort que tout le reste. Sauf que à Salon-de-Provence, en France, c'est 4 policiers municipaux tous les 10 000 habitants. Donc Salon-de-Provence, il y a un peu plus de 40 000 habitants, nous devrions avoir 18 policiers municipaux. On en a 40. Il y a un effort conséquent. C'est pas un mot tabou la sécurité, moi je l'assume. J'assume qu'il faut donner des moyens à la police municipale, à défaut de donner des moyens à la police nationale, ce que l'État ne fait pas, que ce soit l'État précédent avec Sarkozy ou que ce soit l'État actuel avec Hollande, les effectifs de police à Salon-de-Provence ont diminué. Et c'est un problème pour nous. Donc il faut que notre police, elle soit active. Et puis, il y a un outil qui est aussi important, qui est celui des caméras. Les caméras sont un outil d'accompagnement nécessaire pour la sécurité. Et encore une fois, elles sont nécessaires. Chaque fois que nous faisons un équipement public, nous mettons des caméras. Et la ville aura 50 caméras d'ici la fin de l'année. Un renvoi d'images important. Donc c'est important, les questions des caméras. Après, il y a la question qu'on oublie toujours, c'est la question des victimes. Parce qu'on parle de la prévention, on parle de la répression, mais on oublie un élément essentiel qui est les victimes. La victime, on essaye avec le commissariat de police, nous essayons avec la Maison de la Justice et du Droit, de financer tous ceux. Alors l'injustice, Madame, elle l'a évoqué tout à l'heure, c'est quand pendant des années et des années, les travaux ne se font pas chez elle et qu'il pleut, eh bien la Maison de la Justice et du Droit, avec un certain nombre d'organismes, la ville notamment, fait des opérations de médiation. C'est pas suffisant, mais elle le fait. C'est toujours une solution qui est proposée. Il y a aussi tout l'aide que nous apportons avec la PERS, qui est l'aide aux victimes, qui permet d'accompagner les personnes qui sont en situation compliquée. Mais en tous les cas, c'est un combat permanent, la sécurité. Et donc pour nous, les moyens sont mis en place. Alors après, beaucoup de bêtises ont été dites. J'ai entendu dire de ci, de là, encore une fois, que la police de nuit avait disparu. C'est une bêtise sans nom. Comment on peut raconter des bêtises comme ça? La police de nuit, elle existe toujours. Elle est organisée différemment. Forcément qu'elle est organisée différemment. C'est entre 2h du matin et 6h du matin qu'il y a le moins d'infractions. Et donc là-dessus, nous avons, avec le procureur de la République, avec le préfet de police, parce qu'on ne fait pas ça au doigt mouillé, on ne se fait pas le matin en disant attendez, on va changer les horaires. Enfin, c'est d'une stupidité sans nom. Ça se fait dans une coordination effective avec le procureur de la République, avec le préfet de police, et on répartit les horaires. Et on se répartit chacun. On considère que la police nationale, elle est plus performante. On sait que les infractions qui sont entre 1h du matin, 2h du matin et 6h du matin, elles sont plus fortes, plus dures, plus violentes. Et notre police municipale, elle n'est pas formée pour appréhender ce genre de difficultés. Donc il faut mieux que la police nationale elle se concentre sur cette période-là. Et puis la police municipale, elle se développe tout au long de la journée, dans tous les quartiers de la ville, et on a multiplié par 4 le nombre de patrouilles, de présences policières qui interviennent. Une police de proximité, parce que encore une fois, les gens ne sont pas présumés coupables parce qu'ils respirent, ils sont présumés coupables uniquement quand ils font des bêtises, et puis on est là pour régler des conflits de voisinage, on est là pour surveiller, on est là aussi pour apporter des réponses de cette nature-là. Donc il faut ne pas oublier ce qui est fait en amont par le monde associatif et les centres sociaux, ce qui est fait dans le quotidien, les outils que nous utilisons, et puis l'aide à la victime qui est un outil essentiel parce que, encore une fois, nous finançons des psychologues, nous avons du logement d'urgence parce qu'on a souvent, malheureusement pas suffisamment, je le redis encore une fois, mais on a encore ces derniers jours accompagné une femme qui s'était fait tabasser par son mari. Et c'est vrai que c'est pas acceptable et on accueille aussi. Et puis la sécurité, n'oublions pas aussi que le maire, tout à l'heure ça a été dit, les questions de sécurité, c'est bien au-delà des problèmes de citoyens. Nous, à tout moment, on peut avoir un tremblement de terre ici. Donc il faut bien qu'à un moment donné, on est prévu, on est organisé. Je le dis, parce qu'on a des fois des incendies, des fois on a des intempéries, et qu'il faut le prévoir. Et qu'il faut s'organiser de telle manière à ce que nous soyons avec le centre de secours. Excusez-moi mesdames, si vous voulez poser une question, on vous passera le micro parce que j'entends un bourdonnement. Et voilà ce qu'est la sécurité, voilà comment s'organisent des questions de sécurité sur la ville. Alors vous êtes favorable à la création
à la création comment dirais-je, des entités. Tout ce qui peut être utilisé, qui peut permettre au bien vivre ensemble et à la stabilisation, on n'est pas opposé, hein, bien sûr. Allez-y, madame.